Salutations à mes clients, étudiants, Patreon et web spectateurs. Alors, aujourd'hui, on va voir le cube mapping. Alors, ça va être une vidéo un peu spéciale puisque c'est en même temps un nouveau concept que je vais appeler de la théorie à la maîtrise, où je vais vous expliquer ce qu'est le cube mapping et puis vous montrer une utilisation en partie 1 et en partie 2. Ce sera pour les Patreons. Je vais vous expliquer comment utiliser mon outil entre guillemets maîtrisant, personne ne peut vraiment prétendre à la maîtrise, comment utiliser idéalement l'outil que j'ai créé utilisant la technologie qu'on va voir dans la vidéo. Donc avant tout, partie 1, qu'est-ce que c'est le cube mapping? Le cube mapping, ça a d'autres noms, c'est prendre une pièce, idéalement cubique pour des raisons techniques, la capturer avec une caméra sous forme d'un HDR. Je vais d'ailleurs pouvoir vous montrer un HDR de cette pièce-ci là. C'est pas vraiment un cube. On peut pas rentrer dedans, même si on voulait. C'est pas vraiment une pièce en fait. Vous voyez, les objets disparaissent à l'intérieur. Si nous on y va, malgré la perspective, on ne peut pas passer au travers. Voilà. Pourquoi? Car en réalité, c'est une pièce cubique capturée sur un plan et puis dépliée avec des mattes de caméra selon ce plan. Ce que vous voyez là, en réalité, c'est cet HDR-ci, cette image-là, filtrée à travers des mattes de caméra et rendue dans un plan. C'est pour ça qu'on peut d'ailleurs le mettre à l'échelle différente si on veut. C'est plutôt fun. Donc je vais vous montrer comment capturer vos propres HDR et puis utiliser une version du matériel existant dans Unreal, donc recomposer un matériel pour utiliser et afficher vos HDR. Dans la partie 2, pour le Patreon, on verra ma version améliorée de ce matériel et un usage plus large et plus efficace pour vos projets. Alors, étape 1 du cube mapping, c'est on va capturer notre HDR d'une pièce. Pour ça, on va créer un petit studio. Donc, je vais dans contenu, level. Je vais créer un dossier level pour l'occasion. Dans mes levels, on va créer un nouveau fichier. Il n'y aura rien dedans, c'est ce qu'on veut. On va mettre studio capture HDR. On double-clique dessus, il nous demande de sauvegarder ce qu'on avait fait avant et celui-là. On a une belle scène vide. Je vais créer un cube à l'intérieur pour pouvoir me retrouver. Si je veux bien créer mon cube. Voilà, on va le placer en 0, 0, 0. Et on sait où est le centre de notre scène. Alors pour l'instant, on va le laisser là, on va pas encore éclairer. Et on va passer sur un logiciel de 3D. Vous pouvez utiliser littéralement n'importe quel logiciel de 3D tant que c'est pour faire les étapes qu'on va faire ainsi. Lors des étapes à pas d'importance, je les avais fait dans l'autre sens et j'ai recommencé la vidéo. Donc première chose, on veut créer une pièce cubique. Donc on va créer un cube. Dans Maya, c'est create polygon cube. On a notre cube. Alors, pour des raisons techniques par rapport à Unreal, l'échelle est 100 fois différente. Donc quand on aura fini avec notre cube, il faudra qu'on l'agrandisse 100 fois. Pour l'instant, ce sera une pièce de 3 mètres sur 3. Donc on va déjà mettre 3 dans chaque échelle. Voilà, là on a un cube de 3 sur 3. Alors, première chose qu'on va faire, c'est nommer les zones pour pouvoir s'y retrouver. J'aime bien d'avoir une bleue, rouge, verte, c'est plutôt clair. Donc par exemple, le sol va être en noir. Alors, pas besoin de le sélectionner à l'avance, on va aller dans Hypershade. On va créer déjà 6 Lambert, ce sera plus facile. 2, 3, allez, allez. Vu qu'il y avait déjà Lambert, on va jusqu'à 7. Alors Lambert 2, ce sera notre sol. On va l'appeler sol en majuscule. Il est en noir. Alors, on sélectionne notre sol. Un sol en noir. Voilà, on a notre sol en noir. Alors, on voit qu'en haut c'est vert. Je me demande s'il va pas le tourner dans le... Les directions vont peut-être changer dans le moteur. C'est pas très très important pour le moment. On va mettre le plafond en vert. Vert 3, ce sera plafond.
il sera purement vert. Il y en a là, préfet. Ça va peut-être causer problème plus tard, mais on verra plus tard. Tac, tac, tac. Alors, revenons à nos axes. Alors, ce qu'on va faire avec les négatifs et les positifs, c'est que je vais mettre un des murs en rouge foncé, ce sera mur 1, et un des murs en rouge clair. Comme ça, on pourra relativement les différencier. Ce ne sera pas exactement le même rouge. Donc, s'il veut bien me laisser, on va faire un rouge rose un peu foncé pour mur 1. Et pour mur 2, on va aller dans la direction opposée et faire un mur plus orangé. On va remarquer la différence. Un peu plus sombre ou un peu plus clair. Allez, un peu plus vite. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est deux murs différents. Fini. Donc, notre mur positif, ce sera mur 1. Notre mur négatif, ce sera mur 2. Il nous reste donc nos deux murs en bleu. Alors, le positif, ce sera mur 1. On va donc prendre un bleu, bleu foncé et puis un turquoise. Alors, l'envers 6, ce sera mur 1. Oui, du coup, on est déjà au mur 3. 3, qui sera bleu turquoise. Et l'envers 7, ce sera mur 4, qui sera un bleu sombre qui tire vers le mauve. Voilà. Donc, on a il y en a mur. J'ai manqué le 4 quelque part. On retourne dans notre machin. Et ça, c'est mur 4, pas juste mur. Hop. Voilà. C'était relativement facile et maintenant on peut voir quel mur va où. Ce sera utile plus tard dans nos descriptions. Alors, là, si on le met dans le moteur, notre mur de l'intérieur on verra rien du tout. Et de l'extérieur on verra nos couleurs. On va faire l'inverse. Donc on va sélectionner toutes nos faces. Tu peux cliquer ici, c'est plus sûr. Mage, clic droit, face normale, reverse ou reverse. Ça fait la même chose. Voilà. Et là maintenant notre cube il va être noir. On a un cube standard. Alors, je vous avais dit que c'est pas la même échelle. Donc on va prendre nos 3 et on va faire 300 à la place. Là, on peut l'exporter dans Unreal avec une valeur 1. On aura un cube de 3 mètres sur 3. Ce qui est une petite pièce, mais suffisant pour ce qu'on va faire. Fichier, exporter. Ça dans ordi. Je sais jamais où mettre mes objets temporaires vu que je vais pas les garder après la vidéo. Mesh. Ça me semble bien. Tool. Et on va le mettre là. On va appeler ça cube coloré capture. Alors, dans notre moteur, on est dans notre magnifique scène. On s'en rappelle. On va aller dans notre dossier mesh. Si vous en créez un, importer. Et on va aller trouver cube coloré capture là où vous l'avez enregistré. Elle va nous demander des informations. Ici, il y a moyen de chipoter la rotation s'il est plus dans le bon sens. Donc, vous pouvez réapporter jusqu'à ce que les zones soient à la bonne place. Uniform scale doit être à 1. Import. Et pourquoi on s'ennuie avec nos murs, nos plafonds? Parce que quand on le laisse apporter les matériaux, on a maintenant des matériaux de travail en plus. Alors, je fais glisser ça. Je le mets par défaut. Et maintenant, je vais ajouter une point light. Alors, on va supprimer notre cube au centre. On va prendre notre point light et on va la mettre en 0,0,0. Voilà, alors j'ai l'impression que le rouge vers le rouge. Ok, donc les axes sont inversés, mais on a toujours vers le haut, vers le bas, les couleurs qu'on a choisies. Ils ont toujours le bon nom.
plafond est toujours au plafond, sol est toujours au sol. C'est parfait. Et bien là, si on voulait, on pourrait déjà capturer ça. Je vais déjà vous montrer comment on fait, mais on ne va pas encore capturer tout de suite pour une raison qu'on va voir après. Alors, pour capturer, on va dans nos acteurs, on tape cap et on prend Scene Capture Cube. Alors, Scene Capture Cube, c'est une caméra. On la place en 0, 0, 0. Alors, pour pas avoir de problème avec notre lampe, on va prendre notre lampe, on va la remonter verticalement. On a déjà des problèmes avec la lampe. Pas encore trop d'objets, je vais. Voilà. Et dans notre scène capture, ce qu'on va ajouter, c'est Capture Rotation, c'est-à-dire qu'il capture l'angle où il fait face. Sinon, il a toujours un angle par défaut du moteur. Donc là, j'ai déjà tous les outils de ma capture. Mais pour le plaisir des yeux, ce que je vais faire, c'est que dans mes mèches, je vais apporter, je crée un petit dossier, un set d'objets de capture que vous n'aurez pas, c'est pas grave, pour décorer ma pièce. Voilà, j'ai donc fait venir tous mes objets et j'aurais dû les apporter sans leurs matériaux. J'ai été distrait et ils ont tous leurs matériaux, mais ce ne sera pas un vrai problème. Alors je vais les faire glisser dans ma scène. Et là, on a un sacré kit de décoration. On va les remettre à position centrale. Voilà. Alors, on va les placer. Donc, pour savoir où est mon sol, j'ai un tapis. Savoir où est ma porte, elle sera. Je vais peut-être mettre ma porte là où on la voit, ce sera peut-être plus facile. Avec son petit cadre. 180 degrés. Bon, n'hésitez pas à faire des petits objets 3D pour remplir votre scène. Ça capturera pas moins bien parce qu'ils sont extrêmement simples. Ma petite horloge. Et vous pouvez voir que ces objets ont tous quelque chose en commun. Je vous laisse 5 secondes pour deviner ce que c'est. Alors, si vous avez deviné qu'ils sont tous intensément plats, vous avez raison. Si vous avez deviné autre chose, vous avez peut-être raison, mais je ne vous entends pas. Donc voilà, on a un radiateur, une horloge, une porte, un tableau et un mur vide. Alors pourquoi ces objets sont-ils tous extrêmement plats? Car en réalité, la caméra fait une projection sphérique sur tous les côtés pour convertir notre image en HDR. Et donc si on a un objet présent dans l'espace réel, il va être extrêmement déformé et projeté sur le mur. Donc on a pris des objets plats à cet effet. Alors pour justifier ma lampe ici, je vais ajouter un petit cube. On va mettre en 0, 0. On va le placer en haut pour faire semblant d'être une lampe. Alors par contre, j'ai pas besoin qu'il fasse d'ombre du coup, donc je vais le sélectionner et faire Cast Shadow. Voilà, maintenant il fait plus d'ombre et il est là. Comme si c'était une lampe cubique. Ça va simplifier le travail. Alors donc mon objet, j'ai trouvé en tapant Capt ou Cube et c'est une capture cube, c'est notre caméra. Et notre caméra, elle a besoin de quelque chose sur quoi projeter la capture. Donc on va aller dans Texture et on va ajouter dans Matériel Texture ce qui s'appelle un Cube Render Target. Alors, vous allez être distrait, vous allez cliquer sur Media Texture ou Render Target, ça ne marche pas. Il faut que ce soit un Cube Render Target parce qu'on va capturer une scène cubique. Elle est là et on devra avoir cette bande verte. Alors, je sélectionne ma caméra. Dans ses détails, il y a un bel emplacement pour la mettre. Je fais glisser et hop, automatiquement, il a capturé et converti ma scène en une HDR. Oui, ça ressemble au décor des animés pour enfants. Ça fonctionne. Alors là, vous vous dites, ah bah, c'était relativement facile. On peut changer la résolution. On va la mettre en 1024 d'ailleurs. Mais en réalité, cette texture-là, elle n'est pas statique, elle est dynamique. C'est-à-dire que si vous bougez la caméra, hop, ça y est, ça a changé.
Donc on va pas la bouger. Donc je vais la remettre une fois dessus pour être sûr qu'il l'a faite. Pour la conserver capturée, il faut en réalité l'exporter. Donc je vais faire Asset Action, Export. Alors je vais la mettre ici sur mon bureau. J'appelle ça Temp Color Room. Vous l'enregistrez en HDR. Si vous voulez bien me laisser exporter. HDR. Et vous pouvez la réimporter immédiatement. Voilà. Ça, c'est ce que je vais utiliser dans mon matériel quand j'aurai terminé. Donc, scène capture cube. Et on capture, on applique ça sur une texture. Cube Render Target. Et puis on l'exporte et on la réapporte pour avoir une vraie texture éditable en HDR avec tous les paramètres qui vont avec. Jusque là, rien de sorcier. Ça s'est bien passé. On va pouvoir passer dans la partie 2 qui est créer un matériel qui nous permet de l'utiliser. Alors, puisque c'est un cours d'introduction, évidemment, on ne va pas nous-mêmes recréer le matériel, même si certains d'entre vous sont déjà capables. On va utiliser la version d'Unreal qui nous permet de le faire. Donc on va retourner dans notre... Ça, on va le sauvegarder. On sait où tout retrouver. On va retourner dans notre scène principale. Et on va avoir quelque chose comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau matériel, sans surprise, qu'on va appeler accès cube map. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, en vrai, j'en ai nommé tellement que... Voilà. Et là, on a ceci qui est notre salle vide. Alors, une chose dont on aura évidemment besoin, contrôle espace, c'est... Et on n'est pas dans Unreal 5, donc contrôle espace ne fait rien. Vous importez dedans notre nouvel HDR qu'on a fait ensemble. Hop là. Alors, on peut la brancher à Base Color, mais jusqu'à là, ça va pas faire grand chose. Ah, il n'est pas content parce que c'est pas le bon type de sampling. C'est bon signe. Alors, afin d'avoir notre intérieur cube map, on va ajouter un node qui s'appelle intérieur cube map, qui est composé par Unreal. On le branche dans les UV, puisque c'est ce qui contrôle nos UV. Et là, il a déjà spoilé la surprise. Il projette parfaitement notre cube map avec notre porte, tapis, radiateur, horloge, 4 fois. Alors, on va voir les paramètres du cube map. Randomize rotation, c'est oui ou non. UV, c'est le nombre de fois qu'il les répète sur la largeur et sur la longueur. J'imagine. Donc on va tester, on va mettre une constante en tapant con. Alors on va pas mettre 0, on n'est pas des sauvages, on va mettre 1. Si je branche 1 dans les UV, ok, il n'y a qu'une seule fois le... Ok, il n'a pas apprécié qu'on mette 1 dans les UV. Alors si je mets 1, 1, on va faire un append. Pour l'instant, regardez jusqu'à ce que ça marche, hein, c'est pas... Ok, en tout cas il n'apprécie pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas 1 la valeur par défaut. Je vais revenir avec mon 1. Si je mets tiling, voilà. Donc tiling, c'est le nombre de fois qui se répète. Une fois, j'ai une fois ma pièce. Alors vous pouvez voir que c'est toujours le mur orangé où il n'y a rien qui contient notre point de vue. Donc en réalité, on voit toujours le même côté de la même pièce. Parce que en réalité, toute la pièce est projetée sur une image de 1-1 en espace tangent, on obtient toujours la même pièce. Mais ça marche parfaitement. On peut d'ailleurs tester ça dans le monde extérieur. Dans le monde extérieur, on va faire une copie de ce plan. On va chercher notre matériel. On va créer une instance, parce que c'est toujours mieux de travailler sur une instance. On va la signer et hop, on a notre pièce. Donc vous pouvez voir que ça marche. Si elle est vide chez vous, vous aurez juste les couleurs, mais ça fonctionne parfaitement. Alors on va quand même
observer les options que nous offre Unreal. Donc, UV, c'est pour faire des modifications d'UV. On va pas y toucher. Si on augmente le tiling, on a 2 sur 2, 3 sur 3. Vous voyez, 2 pièces sur 2, 4 pièces sur 4. Ça, c'est la valeur originale. Notez que, à mon avis, vous pouvez avoir 3 sur 2, par exemple, si dans les tilings, vu que c'est deux valeurs, vous lui donnez deux valeurs différentes. On va tester. On va dupliquer ça. On va mettre 2 en U, c'est-à-dire horizontal, et 3 en V, ce sera vertical. On va les lier avec un append. Et dans mon tiling, voilà, 2 sur 3. Si on veut les faire inverser, on inverse les deux ici, dans le append. Et ça remplit parfaitement l'espace. Alors on va revenir à un nombre un peu moins immonde, on va mettre 3 sur 3. Parce que j'aime bien les pièces cubiques. Notez qu'on ne dépasse jamais la profondeur 3 sur 3. Une option qui nous offre, qui est oui ou non, ici c'est non par défaut, c'est de faire pivoter aléatoirement les pièces. Donc je vais chercher cet static ball, j'essaye. Hein. Par défaut c'est faux. Si je mets vrai, voilà, il positionne en les retournant aléatoirement la position de nos pièces. Alors, plus j'ai de pièces, plus j'aurai de chances d'avoir une rotation intéressante. Voilà, c'est quasiment random. Contrairement à l'utilise un modèle mathématique. Et vous avez un nombre imposant de vos pièces. Donc si vous faites un building, bah, grosse valeur, ça utilise l'espace UV. Et voilà, vous avez créé vos pièces à partir d'une cube map. Donc gros rappel, on crée un cube, face colorée, 6 différentes. Alors pourquoi on a fait ça? C'est important aussi. C'était pour vous faciliter la vie dans notre niveau de capture. On va y retourner un peu. En réalité, hop, ça, on l'a importé. C'est un matériel. Donc si je prends mon mur rose, je peux l'ouvrir. Et surtout, je peux le modifier. Donc si je veux changer la couleur, je peux changer la couleur. Maintenant, c'est un mur blanc. Mais surtout, je peux mettre une texture. Alors éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est sur votre cube de base, UV, UV Editor. Et plutôt que d'avoir tous ces côtés-là, vous faites une projection planaire pour chaque angle. Par exemple, le sommet ici, hop, UV planar, hop, UV. Alors, si je fais un planar, est-ce qu'il va me donner? Ok, non. Donc pour l'instant, il le fait qu'en Z. Donc on va faire le dessus, le dessous. Planar. Alors ensuite, en X et en négatif X, on va faire un hop, UV planar en X. Donc j'applique une projection planar sur chaque côté respectif du cube. Et il me reste logiquement en Z, hop, hop, UV planar en Z. Et voilà, là, maintenant, je peux réexporter ça et remplacer l'autre en le réimportant. Je peux mettre une texture de ce qu'il y a sur le mur, des choses, et remplacer n'importe laquelle de ces textures ici. Et puis refaire ma capture, exporter mon HDR et remplacer. Voilà, on a à peu près fait le tour, vous avez découvert comment ça fonctionnait. Et vous pouvez maintenant utiliser cette magnifique technologie qui existe depuis un moment, la maîtriser et l'améliorer. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser en commentaire sur Patreon pour les Patreons. On va ensuite entrer dans la partie 2, c'est-à-dire comment utiliser mon outil. Alors, mon outil, c'est, on va ouvrir une instance, une refonte de ce qu'on vient de voir dans la partie précédente. On a vu le intérieur cube map
j'ai donc créé mon propre intérieur cube mapper. Alors, on va aller dans mes material fonctions. Il n'est pas là, le coquin, il est là. Voilà. Ça, c'est l'intérieur cube mapper si vous l'aviez fait avec amour. Alors, il contient ce que contient l'original, plus un générateur aléatoire connecté aux coordonnées qui permet de générer des masques aléatoires pour les pièces. Alors, on va directement aller dans le résultat pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce map aléatoire. Pour ça, tous les paramètres sont instanciés, donc vous les trouvez dans l'instance. On va... Alors, matériel, on va prendre laser intérieur by CubeMaps. Ça tombe bien, il est là. On va l'ouvrir. Et là, tout de suite, on a énormément de choses, mais pour qu'on fasse le tour, je vais faire une copie. Et on va tout remettre à 0. Voilà, donc il fait ce qu'on a vu dans la vidéo précédemment, mais sur une cube map que j'ai créée d'un petit bureau à moi, qui date. On verra après la partie où j'ajoute une surface par-dessus. Alors, on peut utiliser le masque aléatoire pour ajouter des ombres qu'on peut avoir ou tamisées, donc partielles, ou pleines. Là, elles sont tamisées. Là, elles sont pleines. Donc, ou entièrement éclairées ou entièrement sombres. Alors, on peut choisir la couleur principale de nos pièces. C'est un multiplicateur, donc ça réduit. Par exemple, elles sont un peu jaune crème. On peut ajouter une couleur secondaire. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Bon, il a dit que je ne pouvais pas avoir accès au menu de couleurs secondaires. C'est parce que je ne l'avais pas activé. Voilà. On va juste mettre du rose brillant pour tester si ça marche. Fallait le remettre. Voilà, donc ça fonctionne. Ça m'arrache un peu les yeux. On va remettre ça en blanc. Alors, pour une version de nuit, on peut augmenter l'intensité. On peut choisir à quel point le sombre est sombre. Ou pas sombre, du coup, pour vraiment tamiser sa lumière. Alors, par défaut, il y a un seul HDR. C'est à chaque fois la même salle porte fermée, partout. Mais on peut ajouter un second HDR. Vous pouvez les changer ici. Qui va être displacé et mélangé aléatoirement. Alors évidemment, c'est là ou l'autre. C'est pas translucide à moitié l'un, à moitié l'autre, puisque ici, toutes mes portes fermées sont ou fermées ou ouvertes. Voilà. Alors, dans les positions, on peut, ici vous pouvez voir que toutes les portes sont certaines à gauche, certaines à droite, parce que par défaut j'ai activé Mirror Wall Position, mais on peut le décocher. Et maintenant, toutes les portes sont dans le même sens, sont toutes à droite. Alors, dans la même veine, on peut inverser avant-arrière. Donc ici, il est désactivé par défaut, mais si je le mets, je peux avoir que la vitre à travers laquelle on voit est maintenant au fond. Alors, ça vous sera moins utile par défaut, je pense, mais si vos HDR ne contiennent pas une vitre à côté, c'est un espace où vous pouvez texturer et gagner de la performance. Hein. Alors, la fonction essentielle, on peut contrôler le nombre de pièces en hauteur et en largeur. Donc, je vais en mettre 4, 3, 2, et alors, ça peut être pas mal de garder ces nombres relativement proches, sauf si vous adaptez votre texture, sinon vous allez avoir des pièces extrêmement déformées. Si on fait du 1 à 16, nos pièces vont plus ressembler à rien vu qu'ils remplissent l'espace, évidemment.
Voilà. Alors, ça c'est du détail, mais une chose intéressante que j'ai faite, c'est que vous avez remarqué qu'il y a une surface. Alors, comment il y a une surface? On va sortir de ça. Dans le matériel, toute notre fonction améliorée, elle est là-dedans. Par-dessus, on la mélange avec une surface que vous allez fournir vous-même et beaucoup de maths, beaucoup de paramètres. Alors, pour vos surfaces, qu'est-ce que le matériel attend? On va ouvrir un ou deux fichiers d'exemple. Une surface de par exemple une case standard, voilà, avec un masque qui dit qu'est-ce qui est transparent. Ici, le masque, il est là, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est une vitre? Le résultat ressemble à ça et est un TGA 32 bits où RGB sont l'image colorée, l'alpha est le masque de votre vitre. C'est ce que le shader attend comme surface. Ça va paramètre d'instance, donc dans chaque instance, vous pouvez le changer. Alors, on va explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis je vais vous montrer comment intégrer une surface de 1 sur 1 et le répéter selon le nombre de hauteur et de largeur, et puis intégrer une surface qui a déjà son nombre, ici c'est à 3 sur 4. Revenons dans notre instance. Alors, les paramètres qu'on a dans la surface. Elles sont déjà fonctionnelles par défaut, mais je vous ai mis des paramètres de confort. Le fichier de surface, évidemment. Alors, Building Stone Roughness. Donc, tout ce qui n'est pas une vitre, quelle est la roughness? Par défaut, c'est 1. Mais si votre building est humide, il faut la descendre. Alors, je ne descendrai pas au-dessus de 0,5, mais si vous vouliez, voilà, vous pouvez faire du tout en vert, par exemple. Ça fonctionne. Alors, euh, Glass Surface Direction Control, ça fait que quand on regarde de face, on voit à travers. Quand on regarde de côté, c'est entièrement opaque, comme en vrai, en fait. Mais c'est contrôlable avec un paramètre. Vous pouvez même opacifier ça à l'avance. Alors, Horizontal Repeat Correction et Vertical Repeat Correction, c'est pour faire des corrections entre la surface que vous avez et le nombre de pièces derrière. Donc on ne va pas y toucher pour le moment, on va revenir dessus juste après. Et Windows Based Opacity, c'est l'opacité de base de vos fenêtres dans toutes les conditions. Alors, on peut le rendre entièrement opaque ou entièrement translucide. Alors, il vous reste un Nudge Randomizer. Qu'est-ce que ça fait? Ça va chercher le petit moteur d'aléatoire que j'ai créé ici et ça jette un nombre dessus. Ça l'ajoute, ça le retire, ça le divise. Donc si on aime bien certaines sont lumineuses, certaines sont sombres, etc., mais qu'on veut un autre aléatoire dans l'espace, on change la valeur et hop, ça change aléatoirement quelle pièce fait quoi. Ce qui fait que, fait amusant, si vous avez une pièce de 1 sur 1, parce que vous pouvez avoir une pièce de 1 sur 1, voilà, bah, on peut changer qu'est-ce qu'il y a dans notre pièce. Bon, l'aléatoire marche vachement moins bien par contre. Même pas du tout, bah voilà, je découvre. Hein. Fascinant. Ok, bah ça marche sur une pièce de 2 sur 2, mais apparemment, on ne change jamais la première pièce. Alors, si jamais vous pouvez utiliser Use and Display All Walls, ce que ça fait, c'est que comme sur l'original d'Unreal, je l'ai repris, ça pivote les murs depuis le centre dans une direction aléatoire. Et alors là, c'est le chaos, mais c'est voilà, ça fonctionne. Là, on a un mur ici, là, on a un mur au fond, là, on a d'autres choses. Très peu d'utilité, mais dans une pièce où tous vos murs seraient des murs valides, ça peut servir. Voilà, c'est ce que fait l'outil. Alors maintenant, on va revenir à nos surfaces. Imaginons, puisque pour vous l'utiliser, vous avez besoin que de faire deux choses. Créer une ou deux cubes maps, comme on l'a fait dans la partie 1 du tutoriel, qui est l'intérieur de vos pièces, et créer une surface. Donc les surfaces, je rappelle, c'est ceci et cela. Ce qui est survolé en rouge, c'est la position des fenêtres en noir dans l'alpha. On va prendre ces deux images-ci et les intégrer. Ça va être intéressant. Donc, je retourne ici. Je vais créer une instance de démo. Ah ben, j'ai déjà une instance du coup. Donc, on va créer une nouvelle instance quand même. Qu'on va appeler CubeMap Demo Single. Alors, pourquoi single?
Parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vais créer un bloc avec une seule texture. Donc j'ai mon bloc, j'ai ma texture. Ma texture ici, c'est ceci. Donc Unreal a compris que je voulais la vitre transparente. C'est celle que je vous ai montré tantôt dans Photoshop. Elle contient toute une couleur et dans son alpha, notre masque. Ce qui est parfait. Alors, je vais directement dans mon matériel. On va pas changer les HDR cette fois-ci. On va changer donc la surface. J'y mets ma texture. Alors là, j'ai immédiatement un problème. Je peux le voir. Pourquoi? Parce que ma texture originale, elle contient en réalité 2 sur 2 pièces. Là, il y a 2 pièces, là, il y a 2 pièces. Donc, dans mon matériel, j'avais déjà fait la correction horizontal repeat 2, vertical repeat 2. Mais ici, vu que mon bloc, c'est qu'une seule pièce, bah, je vais reprendre horizontal et vertical et les mettre à 1. Alors en réalité, ces corrections-là, c'est pas des multiplications, c'est des divisions. Donc évitez de mettre 0. Et là, je peux voir que chaque vitre donne sur une pièce, parfaitement, une pièce différente et fonctionnelle. Ça donne plutôt bien. Et tous les paramètres qu'on a utilisés avant sont toujours parfaitement fonctionnels. Alors on va un peu réduire notre nombre pour tester le concept. On va mettre 3 là, 4 là. Alors on a un petit immeuble de 3 sur 4. On va sauvegarder et on va l'utiliser dans le monde parce que c'est sympa. Bim. J'ai fait une vidéo entièrement où j'ai enregistré et je travaillais dans le troisième écran, donc on n'a rien vu et j'ai dû recommencer. Il est là. Hop. Alors, évidemment, c'est un peu plus petit. Et c'est un peu plus haut. Voilà. On a notre building. Il est parfait. Notez que vu la profondeur, il devrait y avoir un peu plus de hauteur, un peu plus de largeur. Donc on va le multiplier. On va faire 6 sur 8. Même rapport. Et maintenant, les pièces sont un peu moins profondes. C'est plus réel. Voilà. Ça fonctionne. Alors si maintenant, vous avez une approche du texturing totalement différente et que toute la surface de votre bâtiment, c'est une seule texture, on va le faire plus petit parce que c'est pour l'exemple. On va faire une copie. One surface 3x4. Vous allez voir pourquoi. On est dans notre nouvelle instance. Et ici, notre texture, c'est il faut que je vous montre évidemment, sinon ça va être compliqué. Hop. Même paramètre qu'on a activé, nouvelle texture. Alors là, évidemment, ça grince. On voit la forme de nos pièces. Mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Alors, vu que notre texture, c'est 3 sur 4, par défaut, au lieu de un bloc ou 2 blocs, on va aller dans nos paramètres. Trop de choses ouvertes, voilà. Et on va utiliser Horizontal Repeat Correction. Donc, horizontalement, j'en ai... Alors, pour pouvoir compter efficacement, je vais d'abord mettre 1 partout en haut, dans les multiplicateurs. On peut toujours changer après. Voilà. Donc là, j'ai une seule pièce derrière, mais toutes mes vitres. Alors, horizontalement, j'en ai 3. Verticalement, j'en ai 4. Okay. Là, j'ai le bon nombre de pièces en hauteur et en largeur. Par contre, ça ressemble un peu à rien. Donc on va pouvoir mettre plus qu'une pièce, puisque c'est le bon nombre. Et maintenant, on va pouvoir mettre, par exemple, 4 et 3.
Et là, on a quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Je pense que c'est plutôt 4 et 3. On va faire hop. Voilà. Là, on a quelque chose qui ressemble à votre original. Alors, vous pouvez voir qu'il n'y a que ce que j'ai sélectionné comme vitre dans la texture qui est translucide. Ce que j'ai pas sélectionné ne l'est pas. Il y aurait moyen de rendre ça plus vitrifié en créant un nouveau masque. Mais bon, ici, pour vous faire la démo, j'ai juste besoin d'un truc qui est déformé. Et maintenant que on a corrigé ça, ça a toujours collé au nombre de vitres tant qu'on ne change plus ces deux valeurs de correction. Donc si je veux doubler, les valeurs de correction elles sont là. Si je veux doubler ça à 6 et ça à 8, j'ai maintenant un autre petit bâtiment. L'algorithme fonctionne parfaitement, certaines pièces sont sombres, on peut changer l'aléatoire. Parfaitement fonctionnel, mais ça marche si vous avez qu'une seule fois votre texture. On va l'appliquer dans le monde parce qu'il est beau et qu'on l'a fait. Parfait. Et on peut voir que il fonctionne. Alors, d'appréciation personnelle, les textures où il y a beaucoup d'espace entre les fenêtres et peu d'espace marche mieux. Là, c'est trop fort. Là, c'est trop peu fort. Il n'y a pas assez d'espace entre chaque vitre. Donc, vous voulez trouver un bon compromis. Fun. Ok. Alors ensuite, on va voir quelque chose d'un peu plus... Enfin, là, normalement, vous avez tout ce que vous avez besoin pour utiliser l'outil. Donc, vous fournissez un ou deux HDR, selon le paramètre, une surface, donc selon le format RGB alpha. Alpha est un masque qui dit qu'il y a une vitre ou pas. Les vitres sont noires, le reste en blanc. Et une fois que vous avez fourni ces 2 à 3 éléments, vous pouvez recomposer dans une instance du matériel un building avec cet effet réaliste qui contient votre map en HDR. C'est à ça que ça sert, c'est comme ça que ça marche. Je vais faire une petite démo de quelque chose de légèrement plus intense et plus complexe, mais vous avez tout ce que vous avez besoin pour votre pipeline pour le moment. Alors voilà, alors avant d'aller dans la profondeur, une chose simple que j'ai oublié déjà, c'est que si vous voulez tester sans tout ce qu'on a fait là, vous pouvez simplement créer un matériel, suite de nombres, l'ouvrir, il est ouvert sur notre écran. Alors, importer donc la material function qui nous intéresse, c'est-à-dire laser custom. Donc, vous la prenez, vous connectez le résultat dans Base Color. Vous avez déjà même le matériel par défaut, mais vous pouvez mettre le vôtre, votre HDR, dans l'instance et vous pouvez immédiatement le tester dans le monde. Content. Sans avoir à faire toute l'affaire avec les surfaces de bâtiments. Là, je vais faire une copie pour vous montrer. Test. Voilà. Donc, ça marche, même si on n'a pas toute la partie avec la surface qui est rajoutée dans laser intérieur by Cube Maps. Ça, c'est fait. Alors, j'aurais pu me satisfaire de, comme un bienheureux, oh, non. J'aurais pu me satisfaire comme un bienheureux de faire mes petits bâtiments, mais, il y a toujours un mais, quand je regarde, vu que c'est en tangent spate, l'effet est en fait appliqué de 1 à 1. Donc si je regarde le coin de ma pièce, ici c'est un mur, et là, ah bah, c'est aussi un mur. C'est jamais les mêmes coins. Ces pièces n'ont pas de sens. Mais pour sortir de cette contrainte, il faudrait faire tout le processus qu'on a fait jusqu'ici en Object Space. Alors, avec un peu d'aide d'internet, je me suis refait les maths et j'ai créé une version de notre matériel principal en Object Space. Et alors là, maintenant, quand on regarde, le coin de cette pièce, c'est aussi le coin de cette pièce. Ça fonctionne. C'est exactement toutes les mêmes fonctionnalités que vous avez, mais la pression fonctionne dans les coins. Alors pas si vous regardez depuis l'intérieur, mais dans les coins ça marche.
Et en réalité, en Object Space, la perspective reste correcte. Donc c'est découpé à l'intérieur de l'objet. Par exemple, si je vois du dessus, je vois le sol. Tandis que sur une version en Tangent Space, si je vois dessus, je vois comme si j'étais de face. Vous voyez? Donc ça marche en Object Space. Et c'était bien atroce à faire, mais puisque vous êtes en 3D, vous pouvez maintenant contrôler la hauteur, répétition des pièces, mais aussi la largeur et la profondeur. Alors on va l'ouvrir pour le plaisir. On peut donc, alors préparez-vous, il y aura peut-être des problèmes au stream. Éditer. Là, alors là c'est, je vais changer les valeurs sinon je vois pas ce que je fais. Room number depth, donc la profondeur. Allez ici. Ça change aussi la texture. Si vous avez fait vos corrections correctement, même dans la version 3D en Object Space, changez le nombre de pièces, étire ou allonge votre texture. Si j'augmente le nombre horizontalement, voilà, et évidemment on va augmenter la hauteur avec. Alors, ça fonctionne toujours. Notez que à partir d'une certaine valeur, même s'il arrondit, on va rester sur des valeurs fixes. J'ai dû faire une multiplication de 0,99. Merci à Ben Cloward. Sinon, toute la technologie tombe en morceaux et les pièces se superposent. Donc à partir d'un moment, on commence à avoir un petit décalage entre les pièces et leurs bords. Mais si, comme suggéré, vous utilisez une texture avec des bords épais entre les vitres, cet effet se perd et est basiquement invisible. Et voilà. Alors vous pouvez voir que dans l'aperçu, ça donne des choses phénoménales. Mais notez que le matériel en Object Space fonctionne parfaitement dans la scène, mais pas dans l'aperçu. Mais il nous offre quand même des choses captivantes. On peut voir la découpe des pièces dans une sphère vitrée. C'est absolument joli. C'est fascinant, irréel. Mais voilà, tout fonctionne. Vous avez donc une version améliorée du... Comment il s'appelle? On va aller dedans pour vérifier. Oups. Vous avez donc une version améliorée du intérieur cube map qui est la mienne, qui fait la même chose mais avec des fonctions en plus. Je vais faire une pause, créer une scène de nuit et vous montrer le paramètre de luminosité. Et on aura terminé. Me revoilà. Alors, si jamais vous utilisez une scène nocturne, vous pouvez utiliser les mêmes bâtiments avec le lighting approprié. Évidemment, dedans, une copie de préférence. Vous êtes encouragé à utiliser, ça va quand même mieux dans l'aperçu, mais ça ne se voit pas. Global Emissive Intensity. Par défaut, il est à 0 puisque c'est la lumière du jour, mais on peut l'utiliser et rendre plus ou moins sombre ou plus ou moins brillant nos bâtiments. Voilà. Pour ajouter un degré de... Alors là, vous vous dites, c'est super chouette, mais comment je fais pour que mes tours du même bloc soient aléatoires? Alors, c'est simple. On prend un bloc, on augmente la tour d'une taille. Jusque-là, c'est le même bloc qui se répète, on est d'accord. On choisit son instance du matériel, on la duplique, on va dedans. Alors on peut ou on peut ne pas changer l'intensité, c'est du détail. On va chercher Nudge Randomizer et on va changer une autre version. L'aléatoire est maintenant différent et on peut l'appliquer sur notre modèle et ce n'est plus le même. Nos bâtiments sont donc beaucoup plus aléatoires pour pas beaucoup plus cher. Et là on voit que cette tour devient quand même relativement crédible. Alors évidemment, le diable est dans les détails. Tout est paramétrable à l'infini pour avoir rendu beaucoup plus propre que ma cité nocturne où il fait toujours jour dehors. Je ne sais pas si c'est bien présenté
Toutes questions sont bienvenues sur notre Discord. Je souhaite tous une bonne utilisation. Toutes questions ou suggestions sont aussi bienvenues sur le Discord pour les futures modifications. Alors, je vous ai aussi fourni une version du HDR avec un sol différent où il n'y a pas de fenêtre, quel que soit l'angle où on regarde. Donc il sera dans le projet dans HDR. C'est CubeOffice No Windows. Comme ça on en a ultime sans fenêtre. Et voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne matinée ou bonne soirée. Tiens, ça c'est une bonne petite superposition ici. Voilà. Mieux. Je souhaite à tous une bonne après-midi, bonne soirée ou une bonne matinée selon l'heure où il est. Et dans tous les cas, un bon travail. À la prochaine.